Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Après avoir examiné l'intégralité de la deuxième partie du projet de loi de finances en commission, après en avoir débattu pendant plus de 40 heures en séance, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation que nous connaissons malheureusement toutes et tous. D'abord, la discussion de ce PLF se déroule à un rythme particulièrement lent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'examen de la moitié des missions n'a pas pu aller à son terme. Si les échanges se poursuivent à ce rythme, il ne fait aucun doute que nous ne pourrons pas achever l'examen de ce projet de loi de finances dans les temps. Ensuite, lors de l'examen de certaines missions, le texte a pu être dénaturé. Des milliards d'euros de dépenses ont été ajoutés hier. Nous présentons un budget ambitieux avec les investissements nécessaires pour chacune de nos politiques publiques. Je pense à nos investissements pour l'école, pour notre sécurité intérieure, pour notre justice ou nos armées. Je pense à l'investissement inédit que nous menons en faveur de la transition écologique. 40 milliards d'euros l'année prochaine, 7 milliards d'euros de plus que cette année, c'est inédit. Mais ces investissements massifs ne sont possibles que parce qu'ils s'inscrivent dans une trajectoire budgétaire soutenable. Une trajectoire budgétaire qui nous permet de revenir sous les 3% de déficit public à l'horizon 2027. C'est nécessaire pour notre crédibilité, c'est impératif pour notre souveraineté. Enfin, malgré notre volonté de trouver des points d'accord, aucun des groupes d'opposition ne semble vouloir sortir de sa position de principe, rejeter le budget, quoi qu'il contienne. Je m'en désole, mais j'en prends acte. Nous continuerons toujours et encore à chercher des compromis, y compris sur les textes budgétaires. Et une fois de plus, nous avons choisi de reprendre des amendements de la majorité comme des oppositions. Des amendements qui vont permettre des investissements supplémentaires dans les Outre-mer, notamment pour les infrastructures du quotidien, pour l'emploi ou pour la rénovation des réseaux d'eau. Des amendements qui vont étendre l'indemnité carburant à 60% des Français qui travaillent pour qu'elle bénéficie mieux encore aux classes moyennes. Des amendements qui vont permettre d'accentuer encore notre lutte contre le harcèlement scolaire, d'instaurer un budget vert pour les collectivités, de renforcer la lutte contre la pauvreté, de financer des campagnes de testing contre les discriminations, de mieux prévenir les risques liés à la pollution ou encore de renforcer les moyens de la recherche sur les cancers pédiatriques. Des amendements qui vont renforcer les moyens du mémorial de la Shoah. Dans cette période où les actes antisémites augmentent, faire vivre le devoir de mémoire est d'autant plus nécessaire. Mesdames et Messieurs les députés, nous ne pouvons pas priver la France de budget. Nous ne pouvons pas priver nos concitoyens de leurs services publics et des solutions qu'ils attendent. Nous le pouvons d'autant moins que nous savons bien qu'il n'existe aucune majorité alternative capable de s'entendre autour d'un budget. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement est inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er de notre règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 23h52 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de cette discussion. Prochaine séance demain à 15h sur le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023. La séance est levée.